Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous vous sentez bien. Nous sommes ici pour une nouvelle session de la conscience hebdo avec une thématique toujours dans cet esprit des blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on va aborder la blessure de l'injustice. Donc je vous laisse prendre le temps de vous connecter. N'hésitez pas à envoyer le live à des personnes qui pourraient être intéressées sur cette thématique qui va donc être la blessure de l'injustice. Bonsoir tout le monde, prenez le temps de vous installer, de prendre quelque chose à boire, de réfléchir à vos questions et de surtout ne pas hésiter à poser vos questions tout le long du live. Si je propose un live, c'est bien pour pouvoir répondre à vos questions, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, soit dans les commentaires ou sinon vous avez une boîte à questions. C'est la petite bulle avec un point d'interrogation. Exactement, t'arrives juste à temps. Bonsoir tout le monde. Donc, je prends le temps de me représenter. Donc, je suis Kyonintra, thérapeute psychospirituelle et je vous accompagne à faire face à vos blessures pour que vous puissiez vous libérer de ce poids du passé et vous autoriser à être qui vous êtes vraiment et pas ce qu'on attend de vous, que ce soit l'attente sociale, familiale, traditionnelle, mais qui vous êtes vraiment et que vous vous sentiez vraiment apte et que vous ayez cette autorisation-là de vous révéler au grand jour, déjà pour vous, mais aussi pour le bien-être de nous tous, parce qu'en soi, plus vous allez vous autoriser à être qui vous êtes vraiment, plus vous allez rayonner, ça va sentir et ça va aussi aider les gens autour de vous. Donc, on va débuter ce live. Donc, comme je vous l'ai dit, ce soir, c'est la blessure de l'injustice. On a déjà vu ensemble différentes blessures. On a déjà vu celle de l'abandon. Et nous avons vu également celle du rejet. Ton live va me faire du bien à l'heure actuelle. Écoute avec plaisir Sandrine, tu es la bienvenue. On a du coup déjà vu la blessure de l'abandon et la blessure du rejet qui sont, on va dire, les deux blessures phares des blessures de l'âme et qui sont souvent confondues. Là aujourd'hui, je voulais aborder la blessure de l'injustice. Pourquoi? C'est aussi une blessure qui est énormément présente. Bon, je vous fais un petit débrief, mais on a tous en nous les 5 blessures. Hein. Mais on va avoir 2 blessures dominantes. Et souvent, celle de l'injustice, elle aime bien être là avec l'abandon ou bien le rejet, mais c'est souvent le rejet qui matche bien avec l'injustice. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi par la suite. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette blessure-là de l'injustice? Parce que c'est une blessure que l'on retrouve souvent chez les personnes, encore plus avec tout ce qu'on a vécu avec le coco. On a tous senti en fait vraiment cette blessure de l'injustice qui était là, qui était forte, qui était présente. Donc là, c'était important pour moi d'en parler par rapport à ça. Mais aussi et surtout parce que les femmes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou en groupe, qui ont ce syndrome de la femme forte, ont en majorité la blessure de l'injustice. Et vous allez mieux comprendre pourquoi aussi tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à réfléchir à vos questions, à vous poser sur vos ressentis au fur et à mesure où je vais vous parler de cette blessure-là, du coup, de l'injustice, pour voir comment est-ce que ça fait écho en vous. Et si vous voulez aller plus loin, si vous vous sentez prêt en tout cas à aller plus loin, que ce soit pour un accompagnement, mais si vous ne vous sentez pas encore prête pour aller faire un accompagnement, je propose la semaine prochaine un cercle de parole sur les blessures que je vais vraiment aborder une à une. Et à la fin, enfin la deuxième partie en tout cas de cette session-là, bonsoir Inès, cette deuxième partie de cette session que je propose, eh bien je vais mettre en lumière vos 2 blessures dominantes. Je l'ai fait la semaine dernière, je vais dire l'année dernière, oui c'est vrai, je l'ai fait aussi l'année dernière, mais je l'ai fait la semaine dernière pour une abonnée qui m'a posé des questions en privé et ça a vraiment été une délivrance pour elle de pouvoir mettre en lumière la vraie blessure qui lui faisait du mal parce que bien évidemment votre ego va essayer de vous guider sur autre chose pour pas aller dans le vif du sujet. Donc c'est pour ça aussi que je propose cet atelier-là, c'est pour vous permettre vraiment de mettre en lumière vos 2 vraies blessures et que ça vous permette de mieux avancer dans votre cheminement et après de décider est-ce que voulez-vous vous faire accompagner ou est-ce que vous vous sentez complètement ok d'avancer seul. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la blessure de l'injustice. Bon, cette blessure aussi, je l'aime beaucoup. Je
Je l'aime beaucoup parce que j'aime la justice et pour moi c'est quelque chose de hyper important. Vous avez peut-être dû le ressentir dans la story que j'ai mise là tout à l'heure où je parlais d'une abonnée qui s'est faite complètement escroquer par un pseudo-coach mindset qui a profité de sa vulnérabilité. Ça pour moi c'est très compliqué parce que pour moi c'est de l'injustice, même si c'est juste pour cette personne de vivre ça. Moi, ça m'a quand même réveillé ma blessure de l'injustice. Donc là, ce soir, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, on va d'abord commencer par quelles sont les attitudes et les comportements d'une personne qui a la blessure de l'injustice. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, de prendre de quoi noter pour à chaque fois checker, dire « Ok, ça j'ai pas, ça me parle pas » et ainsi de suite. Déjà, premièrement, une personne qui va avoir la blessure de l'injustice, le masque qu'elle va porter, donc du coup son masque d'ego, sa manière de se protéger, ça va être de devenir rigide. Souvent on le sent même dans le corps, la personne, on devient tout rigide, tout contracté, parce qu'en fait cette blessure-là, elle a été révélée. Déjà au niveau corporel, on le sent, mais aussi dans la manière de décider, dans notre manière de communiquer, on va vraiment sentir une certaine rigidité. Ça, déjà, on a déjà mis en lumière quel est le masque qu'une personne qui a la blessure de l'injustice va-t-elle porter. Maintenant, rentrons un peu plus en profondeur. Quelles sont les attitudes et les comportements de cette personne-là qui a cette blessure de l'injustice qui est activée? Déjà, premièrement, ça va être quelqu'un qui va être très perfectionniste. Bon, vous l'avez compris. Blessure de l'injustice. Vous voulez que tout soit juste, donc vous voulez aussi que tout soit parfait. Dans cette notion de je veux être parfaite, je suis perfectionniste, ces personnes-là attendent aussi que le monde soit parfait. Elles veulent que tout soit parfait, que tout soit comme elles aimeraient que ça puisse se passer. Donc elles attendent un monde parfait, mais bien évidemment un monde parfait selon leur vision de la vie. Parce que le monde parfait en soi, on est d'accord, il n'existe pas, mais c'est vraiment elle, comment est-ce qu'elle dessine, on va dire, le monde. Elle voudrait absolument que ça soit comme ça. Ensuite, ça va être des personnes qui se sont coupées de leur sensibilité et de leurs émotions. C'est pour ça que je vous disais que cette blessure-là de l'injustice, on la retrouve beaucoup pour les femmes qui ont ce fardeau de la femme forte. Parce que ce sont des femmes qui portent beaucoup et qui ont énormément tendance à couper leurs émotions pour pouvoir actionner, pour pouvoir être la plus parfaite possible aux yeux du monde, aux yeux de leur entourage, que ce soit la famille, les amis, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça aussi que cette blessure-là, elle est très rattachée en tout cas aux femmes qui ont ce syndrome de la femme forte. Tu dis vrai qu'à l'époque, je le pensais exactement la même chose. Merci, avec plaisir. Continuez à écouter, mais surtout en prenant le temps d'écouter ce qui se passe dans votre monde intérieur quand je suis en train de parler de cette blessure-là, pour voir est-ce que ça fait écho en moi ou pas. C'est pas obligé que cette blessure s'exprime pleinement en vous, en tout cas à cet instant T ou dans cette période-là de votre vie, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons tous et toutes les 5 blessures à l'intérieur de nous, mais ce sont souvent 2 blessures qui s'expriment par période d'une manière plus ou moins intense. Ensuite, je continue. Donc on a dit, ça va être une personne qui va être perfectionniste, ça va être une personne qui va vouloir vivre dans un monde parfait, selon bien évidemment sa vision. Ça va être du coup aussi une personne qui va se couper de sa sensibilité et aussi du coup de ses émotions. Et ça va être quelqu'un qui, d'apparence, va être une personne ultra optimiste. Ah ouais, va vous vendre vraiment, oui, mais t'inquiète, ça va aller, non, mais oui, ça va. Mais en fait, dans le fond, il n'y a rien qui va. Surtout dans sa vie. Parce que de toute façon, ça va être une personne qui aura beaucoup de mal à s'ouvrir, à verbaliser, à montrer sa vulnérabilité pour mettre en lumière que ça soit ses problèmes de vie, que ça soit de la fatigue, que ça soit des soucis de santé, ça va vraiment être en fait quelqu'un qui ne va pas du tout montrer tout ça et qui va être dans cette posture de t'inquiète, tout va bien, t'inquiète, je gère, t'inquiète, ça va aller.
t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Mais dans le fond, au fond d'elle, elle sait que ça ne va pas. Mais comme de toute façon, vous voyez, on est dans un cercle vicieux. Hein. Comme de toute façon, cette personne veut paraître parfaite, elle s'est coupée de ses émotions, donc elle ne connaît pas vraiment ses besoins. Et en plus de ça, ce qu'elle montre aux gens, c'est que tout va bien. Donc de toute façon, c'est un peu compliqué aussi pour les personnes autour de vous de pouvoir se préoccuper de vous, parce que de toute façon, ce que vous montrez, c'est que tout va bien, vous gérez tout. D'où le fait que je vous dis que cette blessure-là, elle est énormément rattachée à la femme forte. Quand je dis la femme forte, ça peut être aussi l'homme qu'on appelle l'homme alpha, hein, parce que la femme forte, c'est une femme alpha. Donc, on va dire les personnes qui seront de type alpha, même si j'aime pas les étiquettes, mais ça permet un peu de se situer, vont être dans cette blessure-là très souvent de l'injustice. Et elles vont avoir ce comportement-là. On va continuer sur les comportements et les attitudes de ces personnes du coup rigides. Quand la blessure de l'injustice est réveillée, elles ne vont pas respecter leurs limites parce que de toute façon, elles ne les ressentent pas. Comme on l'a dit avant, elles sont coupées de leurs émotions. Donc si tu n'accueilles pas tes émotions, tu n'accueilles pas les messages de ton corps, tu n'accueilles pas les messages de tes besoins, de tes limites, donc tu iras toujours au-delà. Donc ça va être aussi des personnes qui auront plus tendance à faire des dépressions ou des burn-out. Ça, c'est très très important d'en prendre conscience. Donc, vous voyez un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. Donc, comme ces personnes, de toute façon, n'accueillent pas leurs émotions, elles vont les contrôler. Je dirais même les faire taire, voire même les disparaître, parce que ça va être des personnes où, d'apparence, on va avoir cette sensation qu'elles sont froides, indisponibles, insensibles, limite antipathiques, alors que elles ne sont pas antipathiques, c'est juste qu'elles se sont complètement coupées de leurs émotions, mais aussi très souvent parce que elles ont vécu des choses dans leur vie qui font qu'elles ont senti ce besoin de se couper pour ne pas souffrir. Et comme ce sont des personnes qui sont très perfectionnistes, elles vont être très exigeantes envers elles-mêmes. Bon, ça c'est le syndrome du perfectionnisme de toute façon, hein. Mais vous voyez bien que c'est en lien avec cette blessure-là de l'injustice. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, à les poser. La semaine dernière, on avait fait un super live autour de la blessure du rejet parce que déjà vous étiez là. Et surtout parce que vous avez posé énormément de questions. Donc dites-vous bien que vos questions, moi, ça me permet aussi d'alimenter le live et d'aller apporter des éléments de réponse. Ça va vous servir pour vous, mais ça peut aussi servir à une autre personne qui n'ose pas poser la question. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience et à poser vos questions, vos interrogations. Vraiment, n'hésitez pas, je suis là pour ça lors de ce live. Donc je poursuis. Donc là, on a vu le masque, l'attitude et les comportements d'une personne qui va avoir cette blessure de l'injustice. Comment est-ce que déjà vous vous sentez par rapport à ça? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné? Il y a Jackazi qui m'a répondu en me disant que ça lui parlait. Mais est-ce que ça parle aussi pour d'autres personnes, cette blessure-là de l'injustice? Je vous laisse prendre le temps de noter dans les commentaires si le cœur vous en dit. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Et moi, je vais continuer à vous parler de cette blessure. Et de vous parler de quel est l'antidote. Concrètement, si j'ai cette blessure de l'injustice, comment est-ce que je fais pour apaiser cette blessure? Déjà, la première chose, je ne pourrais pas vous vendre du rêve à vous dire « Ah là là, moi j'ai une solution qui va faire que cette blessure, elle ne va jamais se réouvrir, vous n'allez plus jamais la ressentir parce que ça serait vous vendre du rêve et de toute façon, nous n'avons pas le contrôle sur le monde extérieur. » Dorcas, ça me parle énormément. Continue à avoir tes ressentis au fur et à mesure où on va avancer sur la blessure. Je pensais que c'était l'abandon et le rejet. Tu vois, ça tombe bien parce que comme j'ai fait les deux lives, j'avais indiqué que tu ne peux pas avoir l'abandon et le rejet qui s'expriment en même temps. Tu as soit l'une, soit l'autre, il faut regarder au niveau des comportements. Si tu veux mettre en lumière tes deux blessures dominantes, je propose un cercle de parole la semaine prochaine pour que l'on puisse mettre en lumière tout ça. Et si tu te sens prête pour faire un accompagnement et rentrer vraiment dans les blessures, ça sera avec plaisir. Donc, je continue. Donc,
Au niveau de cet antidote par rapport à cette blessure, l'objectif, c'est pas de vous dire « Ah, la blessure, elle va plus jamais s'exprimer » parce que vous n'avez pas le contrôle sur le monde autour de vous. Mais par contre, vous pouvez avoir effectivement des outils et apaiser la source de cette blessure. C'est-à-dire, à quel moment de ma vie cette blessure a été pleinement activée pour aller à la source et faire en sorte que vous soyez moins en réaction. Et aussi faire en sorte qu'au moment où cette blessure se réveille, vous ayez des outils concrets pour pouvoir l'apaiser. Donc déjà, premièrement, on a mis quelque chose d'important en lumière, c'est que ces personnes-là, elles ne vont pas accueillir leurs émotions. Et je pense que là, je vous l'ai pas mal rabâché ces derniers lives. On ne peut pas aller au fond de ces blessures si d'abord on ne prend pas le temps de gérer ses émotions. Donc la première chose à faire pour ces personnes-là, ça va être de découvrir le pouvoir de ces émotions, de découvrir que ces émotions ne sont pas là pour lui faire du mal, mais que ces émotions sont vraiment là pour lui indiquer des éléments clés par rapport à ses besoins, par rapport à ce qui est juste, et pour qu'elle puisse avoir des actions qui soient adaptées. Donc vous voyez bien que là, il y a quelque chose d'important qui est que je pense que mes émotions me font du mal. Oui, il y a des émotions qui ne sont pas agréables, ne nous mentons pas. Mais en même temps, je vais découvrir à quel point ces émotions-là, elles ont du pouvoir pour moi, pour ma libération et pour mon épanouissement. Donc pourquoi m'en priver? Donc pour moi, c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est déjà se reconnecter avec ses émotions. Mais de toute façon, vous l'avez compris, je vous l'ai dit dans... Je voulais exprimer quand même pour toutes les blessures, mais encore plus pour cette blessure-là, parce que ce sont des personnes qui se sont coupées de leurs émotions. Ça veut dire que même si leur cœur est triste, elles ne vont même pas le sentir. Ça veut dire que elles pleurent à l'intérieur d'elles, mais à l'extérieur, il ne se passe rien. On ressent rien, on sent pas ce qui se passe en eux, on ne sait pas. Des femmes, on me dit, ces gens, ce sont des énigmes. Comment est-ce que cette personne fait? Parce qu'il lui est arrivé quelque chose de assez incroyable et elle est là, toute droite, à te dire « Non, mais ça va, t'inquiète. Hein. Faut que tu m'expliques. » Donc, il y a vraiment un besoin de reconnecter à ces émotions pour pouvoir libérer et découvrir la vraie puissance de ce que vous ressentez. C'est pas là pour vous nuire, mais au contraire, pour vous enseigner. Donc, continuez si vous avez des questions. Et l'autre point, c'est, bien évidemment, je vais développer mon amour pour moi-même et mon estime parce que je suis tellement perfectionniste, je suis tellement dans ce contrôle, dans cette rigidité que, en fait, je n'ai pas foi en ma valeur. Je n'ai pas foi en ma valeur parce que je pense, hein, en tout cas, que les gens m'apprécient uniquement pour toutes les actions que je fais, mais pas pour qui je suis vraiment. Pas pour ce que j'incarne, mais juste pour ce que je fais. Donc, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à cette estime, à cette valeur que vous avez vraiment, pour prendre conscience que les gens autour de vous vous aiment pour vous. Parce que déjà, vous avez prétendu vous aimer pour vous-même, pour qui vous êtes, de vous découvrir et de vous valoriser. D'où le fait de travailler sur cette estime et sur cet amour de soi. Après, il y a un autre travail à faire. Donc, premièrement, les émotions, ensuite, l'amour et l'estime de soi. Et après, ça va être un travail sur la flexibilité. Parce qu'encore une fois, ces personnes ont un masque du rigide. Donc, si j'apprends à mettre plus de sens, je vous donne un exemple. Une personne qui va avoir une blessure de l'injustice, elle va avoir un rendez-vous avec ses amis à 13h. Bien évidemment, cette personne sera là à 13h. Ses amis arrivent à 13h05, 13h10, parce qu'il y a un souci dans le métro, il y a une vraie explication. Hein. C'est pas j'ai pris 15 ans dans ma salle de bain, il y a une vraie explication. Ces personnes avec la blessure de l'injustice, elles ne vont pas pouvoir profiter de leur soirée parce qu'elles vont se refermer sur elles-mêmes, elles vont être rigides. Elles vont même pas s'exprimer, elles vont même pas dire ce qu'elles ressentent, elles vont juste refermer et s'éteindre. Alors que si on prend du recul, les personnes qui sont arrivées en retard, ok, elles expliquent. Déjà, je suis désolée d'être arrivée en retard. Ok, cool. En fait, j'ai un problème dans le métro. Ok, donc ce n'est pas de son ressort.
Et si ça me dérange tant, je peux aussi l'exprimer que, bah voilà, bah écoute, par contre, c'est pas très agréable pour moi d'attendre. Mais ça demande de savoir gérer ses émotions. Mais si vos émotions, vous les écoutez pas, vous voyez bien que vous pouvez pas non plus communiquer avec les personnes. Donc on en revient au point de départ. Donc il y a un besoin aussi de travailler sur cette flexibilité. Mais travailler sur cette flexibilité demande déjà d'être flexible avec soi-même. Et pas, ah, je dois faire ça demain alors que vous avez 39 de fièvre. Non, non, mais je me suis engagée. Mais comme je me suis engagée à le faire, eh bien, je vais le faire. Mais non, en fait. Votre corps, il vous dit que c'est non. Pourquoi vous voulez vous imposer quelque chose alors que vous savez que vous ne pouvez pas suivre? Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait juste de vous une personne qui s'autorise à être flexible, à être à l'écoute de ses besoins et à revenir encore plus en forme. Donc, il y a un besoin de travailler sur la flexibilité. Hop, tac. Alors, quasi. Oui, j'ai constaté que la plupart des gens sont là pour leurs besoins ultérieurs, mais guère pour notre propre personne. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on nous a tellement appris à rechercher la reconnaissance, la validation extérieure, qu'on en a oublié notre propre validation intérieure. Et elles viennent nous titiller sur ça, de toute façon, nos blessures. Elles viennent nous ramener à notre monde intérieur, à notre validation personnelle, de nous-mêmes, de notre identité, de qui nous sommes vraiment. Donc ça vient vraiment de nous faire travailler sur ça. Ces blessures, elles ne sont pas là pour rien. Et ensuite, l'autre antidote, ça va être « Je m'autorise à montrer ma vulnérabilité dans un cadre sécurisé ». Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Ce qui signifie que quand vous avez la blessure de l'injustice, c'est déjà très compliqué pour vous de parler, d'exprimer ce que vous ressentez, et voire même d'exprimer toute votre vulnérabilité, voire même de pleurer devant quelqu'un. Donc c'est sûr que vous n'allez pas parler avec n'importe qui. Donc quand vous avez cette blessure-là, moi la seule chose que je peux vous recommander, c'est d'aller voir un professionnel. Parce que votre entourage n'aura pas forcément cette capacité d'écoute, de compréhension et d'empathie dont vous avez besoin. Vous vraiment, c'est qui tout double. Ça veut dire que si un jour vous décidez de vous ouvrir à une personne pour la première fois, si cette personne, limite elle se fout de vous, ou elle dit non mais c'est bon, toi de toute façon tu dis tout le temps que tout va bien, arrête de faire semblant, ça va aller. Vous allez vous refermer et vous allez prendre énormément de temps à pouvoir vous réouvrir. Ça peut même durer des années, voire même jamais. Donc, surtout pour vous, autant les autres blessures, j'insiste pas pour au niveau des thérapeutes et tout ce qui s'ensuit, mais vraiment cette blessure-là, comme vous avez besoin de vous exprimer et d'extérioriser, vous avez besoin d'un cadre safe et d'une personne qui vous comprend, qui vous respecte et qui soit là pour vous. Pas pour vous juger, pas pour faire en fonction de ses croyances personnelles, de oui mais moi tu vois j'ai vécu la même chose que toi et moi du coup j'ai fait ça donc fais ça et peut-être que ça va marcher pour toi mais moi je te dis c'est rien. Non, vous n'avez pas besoin d'entendre ça en fait. Ce que vous avez besoin d'entendre c'est je te comprends. Tu as le droit de ressentir ça. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit, en fait tu as le droit de déposer ton bagage émotionnel tout de suite maintenant devant moi. Parce que je suis en capacité de l'ouvrir avec toi pour que tu puisses libérer ce qu'il y a à libérer. Vous voyez bien que c'est pas pareil. Donc vraiment pour vous, le cadre safe, j'ai envie de vous dire, c'est d'aller voir une personne professionnelle. Une thérapeute, un thérapeute. Vraiment d'aller voir une personne professionnelle et pas vous aventurer à vous ouvrir à une personne de votre entourage parce que vraiment pour vous, c'est qui tout double. Tac, tac, tac. Par contre, montrer ma vulnérabilité, je n'ai pas de mal, c'est mon défaut. Il faudrait voir au niveau de tes blessures où tu en es. Peut-être qu'il y a une autre blessure qui te permet d'être vulnérable. Mais comment est-ce que tu te sens quand tu t'autorises à être vulnérable avec ces personnes et tu n'as pas l'écoute que tu souhaites avoir? Ce serait ça, je pense, qui serait intéressant de voir. Oui, l'entourage n'est pas équipé pour accueillir nos confessions avec suffisamment de distance et sans jugement. Mais complètement, de toute façon, c'est pas de leur faute, ils font avec leurs outils. Leurs outils, c'est leur vie. Donc, ils vous donnent leur avis, donc par rapport à leur vie. Mais vous, c'est pas ça dont vous avez besoin. De toute façon, n'importe quelle personne qui veut s'ouvrir n'a pas besoin que quelqu'un projette sa vie. Vous avez besoin d'une personne qui soit en capacité de vous écouter, de vous respecter et de libérer à vos côtés votre bagage émotionnel. C'est ça dont vous avez besoin. Mais c'est pas donné à tout le monde. Si on est là, s'il y a des métiers comme le mien, s'il y a différentes façons de faire, c'est bien pour pouvoir que vous puissiez trouver la voie la plus juste pour vous.
Hop. Et par contre, comme toujours, dans chaque blessure se cachent des forces. Là, on a vu le masque, les comportements, on a vu l'antidote. Mais comme vous avez eu cette blessure-là, vous avez aussi créé des capacités pour faire en sorte de ne pas ressentir l'injustice. Vous avez créé des capacités qui vont vous aider. Et comme j'ai expliqué lors du live autour de la blessure du rejet, ces forces-là, autant ça a été quelque chose que vous avez utilisé d'une manière pour vous renfermer, autant là c'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser comme des forces. Je m'explique. On l'a dit, c'est une personne qui peut être perfectionniste. Ça, c'est quand vous êtes dans l'extrême, donc du coup dans le côté ombre de la force. Mais si on vient vers la lumière de cette force, ça va être quoi? Je suis méticuleuse. Donc quand on vous demande de faire quelque chose, on peut être sûr qu'on peut vous faire confiance parce que vous allez faire les choses correctement et vous allez jusqu'au bout. Donc on est d'accord que c'est une vraie force. C'est pas donné à tout le monde d'être méticuleux, d'être rigoureux. Hein. Donc pour moi, c'est une vraie force. Mais encore une fois, c'est une question de positionnement. On peut être méticuleux sans tomber dans le côté extrême qui est je suis perfectionniste et tant que c'est pas parfait, je ne donne rien, je ne fais rien parce que c'est pas assez bien, parce que je ne suis pas assez bien, parce que... L'autre point, c'est que vous avez quelqu'un de déterminé. Vous avez quand même une croyance qui est forte, c'est que vous avez la foi en la justice. Donc, bien évidemment, que vous allez être très déterminé dans ce que vous allez faire, dans les actions que vous allez entreprendre. Si vous êtes dans une situation où vous voyez de l'injustice, si exemple, je vous donne un exemple, hein, vous êtes dans une entreprise, vous savez que votre employeur a été injuste avec vous, vous a maltraité, vous avez subi de l'harcèlement. Ah mais on est sûr d'une chose, c'est que vous êtes tellement déterminé et méticuleux, vous allez au prud'homme et votre procès, vous allez le gagner. Parce que votre foi en la justice, vos forces que vous avez créées à travers cette blessure-là, vous permet d'aller au bout des choses. Donc vous voyez bien que ça peut vous servir dans des situations. Vous avez un objectif, comme vous êtes quelqu'un de déterminé, vous allez aller jusqu'au bout. Et l'autre point, c'est que vous êtes optimiste. Donc optimiste, comme on l'a dit, il ne faut pas confondre le déni de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je fais semblant d'aller super bien dans ma vie alors qu'au fond de moi, c'est le chaos. Ça, c'est d'être dans le déni de sa vie. Et être optimiste, c'est avoir la capacité de voir la beauté dans ce qui vous arrive. Je vous donne un exemple. Et d'avoir foi aussi en vos capacités. Aujourd'hui, vous arrive quelque chose de compliqué dans votre vie. Être dans le déni, c'est dire « Oh non, ça va aller, t'inquiète pas, j'ai aucun problème, tout va bien. » Être réaliste et optimiste, c'est dire « Ok, j'ai tel problème. Voilà la situation. Bon, là, je vais quand même prendre le temps de gérer mes émotions parce que c'est compliqué pour moi. Par contre, je sais que je suis capable d'aller de l'avant. Je sais que je suis capable de trouver une solution parce que je suis capable. » Donc c'est ça aussi être optimiste, c'est dire « Ok, la situation, elle n'est pas comme j'aimerais qu'elle soit, mais je vois bien qu'il y a un autre chemin qui se dessine devant moi et que je peux prendre aussi cette voie-là. » Donc on est d'accord, c'est ça être optimiste, ce n'est pas être dans le déni. Donc il faut redevenir réaliste, s'ouvrir, s'autoriser à s'ouvrir, en tout cas dans un espace safe, pour après être mieux calibré pour s'ouvrir aux autres et ne plus être dans cette blessure de l'injustice quand les gens ne vous écoutent pas, parce que surtout, vous êtes quelqu'un qui veut tellement être parfaite que vous, les gens, vous les écoutez, vous, les gens, vous les comprenez. Mais par contre, si vous, en retour, on ne vous écoute pas, bien évidemment, votre blessure de l'injustice, elle va se réouvrir, donc vous allez vous refermer. Donc, vous voyez bien, encore une fois, c'est un cercle un petit peu vicieux. Donc, ne jouez pas à vous ouvrir à n'importe qui quand vous vous sentez prêt à faire... à libérer votre bagage émotionnel pour la blessure de l'injustice. Allez vraiment voir une personne professionnelle pour qui c'est le travail et surtout que vous ressentez. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et se faire accompagner, c'est aussi une question de feeling. Vous le sentez tout de suite si la personne, vous voulez vous faire accompagner par elle ou pas. Vous le savez déjà en fait. Après, le reste, c'est que la logistique. Mais sinon, vous le sentez directement. Moi, j'ai fini de vous parler de cette blessure de l'injustice. Est-ce que vous avez des questions?
N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions et je vais vous faire un petit parallèle par rapport à cette blessure de l'injustice et les femmes fortes. Une femme forte, c'est une femme qui va être parfaite aux yeux des autres, qui sait tout gérer, qui est capable de tout gérer, pour qui en fait les gens quand ils vont voir une femme forte, c'est non mais elle est tellement optimiste, elle a une résilience assez incroyable, à chaque fois que je lui demande quelque chose, elle est de hyper bons conseils, c'est quelqu'un, ben voilà, quoi qu'il lui arrive, elle est hyper forte, les gens vont pas dire elle est stoïque, ils vont dire elle dégage une puissance. Sauf que ce sont souvent des femmes qui ont la blessure de l'injustice. Donc surtout, ce qu'elles ont fait, c'est de mettre tous leurs besoins, toutes leurs émotions de côté, parce que déjà, elles n'ont pas envie de souffrir, et parce que surtout, elles se sont mises au service des autres. Donc vous voyez bien que là, cette blessure-là, elle alerte quand même sur le fait de... Je suis dans l'action parce que je pense que mon entourage m'aime pour ça. Et ce sont des femmes qui sont énormément en action. Ah, t'as besoin de moi pour ça? Ok, je suis là. Ah, t'as besoin de moi pour ça? Ah, ok, je suis là. Ah, ok, je suis là, je suis là, je suis là. Mais c'est des femmes, à aucun moment, elles vont être là pour elles parce que de toute façon, elles ne s'écoutent pas, elles connaissent pas leurs limites parce qu'elles ont la blessure souvent de l'injustice. Donc, leurs émotions sont en mode off. Leurs limites, elles ne les connaissent pas. Et souvent, elles se réveillent, elles ont une prise de conscience quand il y a un divorce, quand il y a un décès, quand il y a un burn-out ou quand il y a une dépression. C'est souvent les quatre éléments ou des problèmes de santé. Ça va vraiment être du coup les 5 éléments déclencheurs pour qu'une femme forte prenne conscience que non mais en fait j'en ai marre de porter ce fardeau, j'en ai marre, je suis fatiguée de me montrer parfaite aux yeux de tous alors que moi à l'intérieur je suis meurtrie. J'ai besoin moi aussi d'être écoutée, j'ai besoin moi aussi d'être vue, entendue pour qui je suis, pour ce que je suis et pour ce que je ressens au fond de moi que je n'arrive pas à exprimer. Parce que j'ai fermé tout ça. Pour pouvoir me protéger. Mais du coup, j'ai fermé tout ça. Donc, je ne sais pas si ça fait écho en vous. Par rapport à ce fardeau. Moi, j'appelle ça, c'est un syndrome, mais j'appelle ça aussi le fardeau de la femme forte. Parce que c'est très, très lourd à porter. Parce que vous portez déjà votre bagage émotionnel et souvent vous portez le bagage émotionnel de tout le monde parce que vous voulez montrer au monde que vous êtes parfaite, que vous êtes légitime, que vous avez le droit d'être ici. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez un monde parfait. Donc vous voulez contribuer à la perfection de ce monde, selon votre vision. Donc vous voyez comment ça fait écho à l'intérieur de vous, cette blessure de l'injustice. Prenez le temps. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous vous sentez prête à débuter un accompagnement avec moi en individuel et j'ai envie de vous dire, vous réservez votre appel de 30 minutes pour qu'on puisse booker tout ça ensemble, pour débuter ensemble l'accompagnement. Je le redis, mais je ne prends pas plus de 5 personnes par mois parce que je veux garder vraiment une qualité d'accompagnement et je suis vraiment avec vous pendant 3 mois. Et on va travailler sur ces blessures. Mais surtout sur la source de ces blessures. D'où est-ce qu'elle vient? Et quand on remonte, on arrive souvent à l'enfance. Donc, on va aller à la source de ces blessures. Et si par contre vous vous sentez pas prêt à débuter un accompagnement, ce que je propose pour pouvoir mettre en lumière vos 2 blessures dominantes, ça va être un cercle de parole que je propose la semaine prochaine. Mardi, c'est full, je n'ai plus de place. Il me reste encore des places pour mercredi prochain. Ça dure 2h à 2h30. On sera pas plus de 15 pour que je puisse vraiment répondre à vos questions dans un cadre intime, sécurisé et surtout pour que je puisse vous poser des questions pour mettre en lumière vos 2 blessures dominantes. Et c'est quelque chose qui va énormément vous aider pour mieux vous comprendre. Donc si ça vous intéresse aussi, vous avez le lien dans ma bio, ou vous pouvez me voir en MP si vous ne trouvez pas. Alors, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Pourquoi la plupart des personnes pensent que le pouvoir universel intérieur vient de l'homme? Pourquoi nous oublions que notre puissance vient de la femme? Bon, là, on est sur encore un autre sujet. On n'est plus sur la blessure de l'injustice, on est plus sur une question spirituelle. Mais en fait, la réponse, elle est très très simple. C'est juste que il y a eu un système patriarcal qui a été mis en place pour emprisonner au-delà de la femme, c'est même pas que la femme, c'est d'enfermer en fait
cette énergie féminine qui est en chacun de nous, qui est chez l'homme et chez la femme, qui est l'intuition, la compréhension, les émotions, la créativité. Donc si je m'autorise plus à ressentir, à me comprendre, à m'écouter, à créer, je ne suis que dans l'action, donc je suis au service d'eux. Donc on n'est que dans l'énergie masculine. Et c'est pour ça en fait qu'on oublie la puissance, enfin en tout cas qu'on essaye de faire taire la puissance au niveau de la femme, c'est parce que on a fait taire l'énergie féminine, on l'a enfermée autant chez l'homme et chez la femme. Moi je parle beaucoup de la femme, mais j'accompagne des hommes qui ont le syndrome du mâle alpha. Et cette blessure de l'injustice, ils en souffrent parce que ce sont des hommes qui ont un bon cœur, qui seront hyper disponibles pour leur foyer, qui vont tout donner pour leur famille, qui vont faire en sorte de cocher toutes les cases sociales, mais au fond d'eux, ils sont meurtris parce que personne ne les écoute, ils ne gèrent pas leurs émotions, ils ne connaissent pas leurs émotions. Ils se sont emprisonnés dans un rôle pour pouvoir être acceptés, mais en fait, ce n'est pas eux. Donc on pointe souvent du doigt les hommes alpha, mais ce sont des hommes qui sont aussi énormément en souffrance. Parce qu'on leur a donné un rôle qui dans le fond, ne leur convient pas du tout. Excusez-moi, être un portefeuille sur pattes, je pense pas que ça convienne à qui que ce soit. Donc voilà. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Allez dans le lien dans la bio si vous voulez débuter un accompagnement ou faire le cercle de parole autour des blessures. N'hésitez pas à me faire un petit retour en MP sur ce que vous avez ressenti par rapport à ce live. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a apporté? Et moi, je vais mettre en replay ce live sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir demain si vous voulez re-regarder le live et aussi profiter des replays de la blessure du rejet et de l'abandon que, comme je vous l'ai dit, elles sont souvent confondues. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos-là et ça va énormément vous donner des prises de conscience. Quand on arrive au moment du stop parce qu'on en a marre d'être forte pour faire plaisir à tout le monde, comment changer les choses, comment remonter la pente? Nini, c'est pour ça que j'ai créé le premier accompagnement pour les femmes fortes. C'est un accompagnement que j'ai lancé l'année dernière parce que moi-même, j'ai le syndrome de la femme forte et pour être très honnête avec vous, je vais faire un live spécialement pour ça, mais c'est un syndrome que toutes les femmes africaines ont. De toute façon, on n'avait pas le choix d'être forte, c'était une question de survie. Donc ce syndrome-là de la femme forte, c'est pour ça que j'ai lancé l'accompagnement l'année dernière, parce que je sais à quel point ça bouffe la vie. Je sais à quel point les gens nous voient comme étant fortes, mais à l'intérieur, on est en train de pleurer toutes les larmes de notre corps parce qu'on est à bout de trop de choses. Et cet accompagnement de groupe que j'ai créé l'année dernière, il est fait pour que vous puissiez vous retrouver avec des femmes qui vous comprennent, qui vous respectent et qui vous voient pour qui vous êtes vraiment parce qu'elles sont comme vous. Elles sont dans cette même envie de se libérer. Et cet accompagnement-là de la femme forte, je vais réouvrir les inscriptions courant août. Donc si c'est un format qui t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message en MP. J'avais fait une story pour expliquer un peu au niveau du prix. Mais si tu veux contacter-moi en MP, on peut en parler plus en détail si tu es intéressé par l'accompagnement. Et si tu préfères plutôt de l'individuel, eh ben ça aussi on peut le voir aussi en accompagnement individuel. Donc voilà. Passez une très très belle soirée les belles âmes et je vous dis à très vite. Bye bye.